Bon, désolé pour la coupure, mais j'ai eu un petit problème d'accu sur la caméra. Donc, j'ai me changé. Normalement, c'est bon maintenant. On doit pouvoir. Voilà. Donc, j'en étais que j'ai rechangé pour remettre la rondelle que j'ai oubliée. On va éviter de ne pas faire la même sur la prochaine. Voilà. Donc là, un peu de graisse sur le diff central. Enfin, c'est sur le disque central. J'amène les deux autres que je fais glisser et que je retourne. Comme ça, ils sont graissés des deux côtés en même temps. Voilà. L'axe. Voilà. Là, on est bien derrière. La petite rondelle. Et normalement, on est bien. Donc là, on va regarder comment on est au niveau de l'axe. Nickel. Donc on peut le remettre. Voilà. Donc ça, c'est bon. Donc là, on s'y remet comme tout à l'heure. 120. On met bien les pignons sur 120. Voilà. 120. Vous voyez, 120, comme ça je suis aligné. Toc. Donc là maintenant, on va mettre ça. Là, j'aligne les trous. Comme les trous de vis, ça correspond aussi aux trous d'axe. Normalement, on ne doit pas être mal. Bon, ça fonctionne. Je ne sais pas ce que je fais. Bon, on fait comme j'ai dit tout à l'heure. On les visse un petit peu, les vis, hein, faut pas taper comme ça, hein, parce que là, faut que je ressorte mon diff. J'ai oublié un léger détail. Je sais pas ce que je fais. Toc. Voilà. C'est la coupure à cause de la queue, ça m'a perturbé. Hop. Donc c'est un 10 savon. On lui met de la graisse silicone. Alors 12 005 à l'avant. Entre 12 005 et 15 000. Et là, il ne faut pas le remplir complètement. Hein, il faut venir couvrir la première demi-cellule. Enfin, la demi-scage. L'autre, elle a dû rester là. D'accord. Donc ça, c'est pas bon par contre. Si on veut pas risquer de se tromper, mettre 90 ou 120. Bon, ben là, on va pas être mal. Hop. Voilà. Donc 120. Vous voyez, il faut qu'on recouvre l'axe. L'axe qui est apparent, il faut le recouvrir. Si vous mettez ce niveau-là, c'est pas mal. Donc ensuite, on referme. Voilà. Donc il faut penser qu'il y a de l'huile, il ne faut pas trop le pencher. Allez. Hop. Un petit peu de frein filet. Alors en fait, général, ce que je fais, je mets deux vis face à face et
Si tout est bien mis en place, ça doit fonctionner. Sinon, bah, faut pas hésiter à le rouvrir. Ça arrive, hein. Des fois il y a un petit truc qui s'est pas bien mis. On voit même pas forcément ce que c'est, mais on démonte, on le remonte et ça fonctionne bien. Ce qui est important, c'est qu'il fonctionne. Voilà. Voilà. Donc là, on peut finir. Toc. Et tant qu'on y est, bon, on va finir de remonter le train avant, parce que de toute façon tout avait été fait. Tout était propre, il n'y avait plus qu'à remettre. Donc là, moi j'aime bien prendre un chiffon pour prendre le corps du diff. Et quand on a serré les 4 vis, on n'hésite pas à contrôler le fonctionnement du diff. S'il y a un problème, vaut mieux s'en apercevoir maintenant que quand il sera remis dans la cellule. Voilà, c'est bon. Bon, on va continuer. Donc là, cellule avant. Alors comme je vous avais expliqué pour la cellule arrière, on ne peut pas se tromper de sens. Il y a le détrompeur qui est là, donc de toute façon, on peut pas la mettre dans l'autre sens. Si vous essayez, il bloque sur le... il ne peut pas se mettre en place. Il ne descend pas. Là. Voilà. Toc. Donc là, on va attraper les triangles. Alors, pas se tromper de sens. Vous vous rappelez bien que les amortisseurs sont devant et les barres anti-grilles derrière. Voilà. Les petites cales. Donc là. Et voilà. Et le graissage, je le fais par en dessous après. Le graissage du couple conique. Donc là, un peu de graisse dans les noix. Un peu, hein, faut pas la remplir. C'est juste à l'avant que j'ai mis ça. Voilà. Vous voyez, comme je vous avais dit que les billes étaient coincées dans les soufflets, quand vous remettez en place, ils se mettent directement, sans que vous ayez rien à faire et sans risque de perdre une bille. Voilà. Donc là, si vous avez mis les axes, vous serrez tout de suite.
Là. Voilà. Et si on a tout bien nettoyé avant, ça va très vite à faire. Voilà. Donc là, ouais, si, on va tout de suite mettre ça pour éviter que ça bouge. Alors ces platines d'amortisseur en carbone ne changent rien au niveau du réglage du carrossage. Hein. Le réglage de base que je fais d'habitude se fait toujours là pareil. Hein. Hop. La clé de 8. Alors, ce qui est bien, c'est que je me sers de mon téléphone pour voir ce que je fais en même temps, en Wi-Fi, mais je reçois des messages en même temps, donc ils sont affichés. C'est un petit peu là. Voilà. Donc bah, ça c'est remonté. Pour graisser le couple conique, bah, je retourne l'ensemble. C'est aussi simple que ça.
Et là, à ce stade-là, je vais remettre le train avant sur le châssis. Toc. Hop. Allez, à plus tard.